Waouh! Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Alors ça fait déjà 2 semaines que j'ai pas fait de vidéo. J'ai pas fait de vidéo pendant 2 semaines. Bien voilà, il fallait faire des choses, hein. On avait des choses à faire. Il y avait le Ramadan, pendant le mois de Ramadan, le jeûne. On avait aussi l'Aïd. Donc non, j'ai pas fait de vidéo. Mais là, je suis de retour pour le match Chelsea face à Tottenham. Alors pour ce match Chelsea face à Tottenham, Tottenham est obligé de gagner, mais Chelsea aussi est obligé de gagner. Chelsea est quatrième avec 2 points de différence avec le cinquième et même le sixième. Les deux sont derrière avec Newcastle et donc Manchester City. Manchester City d'abord qui est cinquième et Newcastle qui est sixième. Les deux sont derrière Chelsea, mais vraiment il faut vraiment pas que Chelsea fasse des erreurs. Donc Chelsea est obligé de gagner ce match. Et Chelsea quand ils sont obligés de gagner des matchs, ça devient voilà, ça devient autre chose. Donc j'espère qu'ils vont gagner. Mais on a des mauvaises nouvelles, les gars. On a des très mauvaises nouvelles. Pas bonne nouvelle. Parce que j'ai une mauvaise nouvelle et une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, on va commencer par une mauvaise nouvelle. On commence par la mauvaise nouvelle, puis on parle de la bonne nouvelle pour remonter le moral. La mauvaise nouvelle, c'est que Lavia était de retour, sauf qu'il s'est blessé. Il s'est blessé. Mais lui, il commence aussi à prendre la tête, hein, les gars. Il se blesse tout le temps. C'est le joueur le plus fragile de l'équipe, je pense. C'est le plus fragile de l'équipe parce qu'il a plusieurs blessures de suite et sur plusieurs endroits du corps, quoi. Que des blessures un peu différentes. Mais on a le retour quand même de Palmer, Jackson et Madueke. Voilà, les trois qui font le retour, ça c'est top. On va voir ce que ça va donner parce qu'on a besoin d'eux. Mais je ne suis pas certain qu'ils vont commencer. Franchement, je ne suis pas sûr même. Parce que les trois ne reviennent que maintenant. Et sachant qu'ils sont fragiles. Voilà, surtout Palmer. Palmer est assez fragile. Il se blesse rarement, mais il est assez fragile quand il se blesse. C'est des vraies blessures. Donc on va voir comment ça va se passer. Et j'espère qu'il va revenir en forme et à fond aussi. Qu'il soit bien dans sa tête. Et Jackson aussi d'ailleurs, qu'il soit bien dans sa tête. Parce qu'avant ses blessures, Jackson n'arrivait plus trop à marquer. Et on a vu quand il n'était pas là, on avait besoin de lui. Donc maintenant, quand il va revenir, espérons qu'il soit au niveau. Voilà. Et Palmer, de la même chose. Avant sa blessure, il n'était pas bien non plus. Les pénaltys ratés, on se rappelle encore une fois. Mais voilà, sur quoi? Sur plus de 17 pénaltys tirés, il en a raté. Sur 18 pénaltys tirés, il en a raté que un. Donc ça va. Il faut juste pas qu'il perde confiance. Et pour Jackson, ben, la même chose en fait. Il marque plus trop, mais il faut pas qu'il prenne la tête et qu'il revienne. On a besoin de lui. On l'a beaucoup critiqué, mais les gars, c'est notre neuf, hein. Il faut l'accepter, c'est notre neuf. Et franchement, c'est bon. Moi, je trouve que c'est bon. En global, c'est bon. Mais moi, comme je l'ai déjà dit, on en a déjà parlé, euh, on a besoin de plus. Ça, c'est clair. Mais pour ce match, en tout cas, donc, comme je disais, Tottenham nous réussit assez bien. Sur les 3 derniers matchs, on a battu Tottenham 4-1, 2-0 et donc 4-3. 4-3, on a fait une remontada au match passé, 4-3 les gars, alors qu'on était mal. On est très content de cette victoire-là. Moi, je me rappelle hein, des buts. Le match était chaud, surtout vers la fin. Donc, on est très content de ce match et j'espère que ça va se passer de la même manière. Parce que, enfin, de la même manière, j'espère qu'on va gagner ce match. Mais vu comment nos meilleurs joueurs sont de retour, mais ils ne seront pas en forme. Ça, c'est clair, ils ne seront pas en forme. Donc, on va essayer de voir comment ça va se passer. J'espère que ça va bien se passer. Et Maresca qui nous fait des trucs bizarres, lui. En fait, on a les meilleurs, nos meilleurs joueurs sont en train de revenir. Mais le coach n'est toujours pas à la hauteur des joueurs, en fait, tout simplement. Et ça commence à être lourd sur le moral des joueurs. On a vu comme un joueur comme Koku, déjà, qui ne joue pas à son poste et qui était censé partir et qui est resté parce que, voilà, la discussion Maresca, il a promis des choses, nanani, et il n'est toujours pas content. Ben normal, il n'est pas content parce que déjà, il n'est pas neuf. On le force en neuf. Et déjà, il ne joue pas non plus tous les matchs. Donc, ça aussi, c'est un problème. Mais espérons que pour ce match, ça va bien se passer encore pour lui. Enfin, pour lui, normalement, il va jouer, il doit jouer, en sachant que Palmer revient de blessure et que Madueke toujours, enfin, revient aussi de blessure, mais pas en forme. Et s'il le met en neuf, bah, Jackson aussi qui revient. On va voir comment il va positionner les joueurs pour ce match. Alors, Chelsea est obligé de gagner. Chelsea est obligé de gagner, comme je disais. On a 2 points de retard face au sixième et le septième. Le septième qui est Brighton. On a 49 points. City a 48. Brighton, Newcastle, les deux ont 47. Donc, vraiment, Chelsea est obligé de gagner. En sachant aussi que l'une de ces deux équipes, Newcastle, a un match en moins. Voilà, donc un match en moins, ce qui fait que si on ne gagne pas et que Newcastle gagne leurs deux prochains matchs, ce qui fait qu'ils vont revenir, ils vont même nous dépasser au classement. Et là, on est au moment où il ne faut vraiment pas
s'est laissé dépasser au classement. Parce que là, on est en 31e journée qui arrive. 30e journée, puis 31e, c'était cette étape du championnat est peut-être la plus importante parce que tu te fais dépasser, c'est presque fini. Surtout si c'est une équipe comme Newcastle qui est juste derrière toi. Eux, quand ils te tiennent, c'est fini. Ils peuvent tenir très longtemps. Et donc, vraiment, il faut vraiment pas se laisser dépasser. On peut encore espérer et rejoindre la troisième place. Donc, c'est encore possible d'avoir la troisième place si on gagne ce match. On peut être donc à la 51 points, 52 points. Ce qui fait que on a donc Nottingham qui a gagné son match face à United. N'importe quoi. On va compter sur United pour stopper Nottingham. Donc, si on gagne ce match, on peut être donc à 52 points, ce qui fait qu'on aura donc Nottingham qui a 57. On peut donc être à 5 points de Nottingham. Donc, il faut gagner ce match pour espérer attraper la troisième place, parce que c'est encore possible. Nottingham peut encore perdre 2 points, mais vu comment ils sont partis, j'en doute. Je pense qu'ils vont tenir. Ils vont tenir. Peut-être qu'ils vont redescendre en quatrième ou peut-être qu'ils vont juste rester troisième, mais en tout cas, je pense qu'ils vont tenir par contre. Je vous parle de l'importance de ces deux joueurs face à Tottenham, c'est que sur les 3 derniers matchs, eh bien, Jackson a mis 5 buts et Palmer a mis 3 buts sur les 3 derniers matchs qu'on a joué face à Tottenham, donc c'est vraiment important qu'on ait ces deux joueurs-là, et en sachant que sur le 4-1, Jackson a mis 3 buts et Palmer un but. C'est sur le 4-3 qu'on a eu récemment, le dernier match face à Tottenham. Et bien c'était l'inverse. C'était donc Palmer qui mettait doublé, Jackson qui mettait un but. Et c'est très intéressant parce que du coup ça montre l'importance de ces deux joueurs-là. Et franchement, je me disais, s'ils n'étaient pas là, comment on allait faire? Comment on allait faire? Surtout que là, on joue à domicile. Donc on est obligé de gagner encore une fois. Je l'ai dit beaucoup parce que là, c'est vraiment important. On passe sur une étape du championnat, 31e journée, 30e journée. C'est vraiment l'étape où il ne faut vraiment pas perdre de points. Comme il y a des dalles derrière, les gars. On a des Newcastle derrière et ils n'ont pas le temps, Newcastle. Vraiment, il ne faut pas perdre de points. Sur les 50 derniers matchs joués face à Tottenham, oui, je souris parce que j'aime cette stat. Sur les 50 derniers matchs, on a 27 victoires de la part de Chelsea, 10 du côté de Tottenham et 13 nuls. Voilà, les statistiques que j'aime bien, du coup ça fait sourire parce que ça montre qu'on a à peu près plus de double victoire par rapport à Tottenham. On a le double et donc ça montre encore une fois que Chelsea est une équipe qui n'est pas censée se laisser battre par Tottenham. On n'accepte pas ça, moi j'accepte pas ça. C'est quoi ce club? On ne connaît pas Tottenham. On est censé les détruire et continuer notre chemin. Donc c'est ce qui va se passer et j'espère les gars vous êtes en forme parce qu'on a besoin de victoire et c'est à tout prix on a besoin de victoire. Alors, comme je disais tout à l'heure, Fabrizio Romano a annoncé le retour de Jackson, de Madueke, donc de Palmer, les 3 joueurs qu'on a besoin absolument, vu l'importance que je viens de vous décrire surtout les 2 joueurs, Jackson et Palmer, qui sont sur 4 ou 5 buts du côté de Jackson et 3 du côté de Palmer. L'importance de ces 2 joueurs, c'est vraiment primordial. Donc, je suis vraiment content on les a enfin récupérés. Côté statistique, encore une fois, du côté des matchs gagnés, matchs joués, matchs perdus, et bien du côté de Tottenham, sur les 5 derniers matchs, ils ont donc 3 perdus, 3 matchs perdus, un nul et une victoire. Voilà, c'est vraiment pas bon du tout du côté de Postecoglou, parce que je pense que ils essaient de le vendre, enfin de le laisser partir. Donc on va voir comment ça va se passer du côté de Tottenham, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent là-bas. Pourtant j'aime bien l'entraîneur, il avait ramené des belles idées, mais malheureusement il a beaucoup de blessures. Voilà, il a beaucoup de blessures. Et on va voir comment ça va se passer de ce côté. Mais du côté de Chelsea, on a donc, sur les 5 derniers matchs, on a donc toutes compétitions confondues. On a 4 victoires et un match perdu. Le match perdu face à Arsenal, le match passé où Chelsea n'avait rien fait. Ils n'ont rien fait. Je veux commenter quoi? Ça sert à rien de faire la vidéo, il n'y avait pas de vidéo à faire. Voilà, il n'y avait pas de vidéo à faire en vrai, de vrai. J'ai même pas regardé le match au moment, donc je me suis décidé de ne pas faire de vidéo. Et plus tard, j'ai regardé le match en débrief. Et ouais, non, il n'y avait rien à faire en fait. On n'a pas fait grand-chose. Donc c'était un peu normal qu'on perd en fait. La stat intéressante du côté de, La stat intéressante pour ces 2 équipes, c'est que les 2 équipes sont les 2 équipes qui attaquent le plus dans la surface et qui marquent aussi le plus dans la surface de réparation. On a du côté de Tottenham, plus de 93% de leurs frappes et de leurs buts sont dans la surface de réparation. Et du côté de Chelsea aussi, plus de 83% de leurs frappes et de leurs buts aussi sont dans la surface de réparation. Ce qui fait que Chelsea et Tottenham sont les 2 équipes qui marquent peut-être le plus dans la surface de réparation. Je n'ai pas regardé pour les autres équipes encore pour l'instant, mais plus de 80% de buts marqués dans la surface de réparation, ça veut dire des choses. J'avais déjà fait une vidéo sur cela, que Chelsea était une équipe qui attaquait le plus dans la surface des réparations.
Et je pense que ce sera le cas. On se rappelle même dans le match précédent où Chelsea a gagné, je pense qu'il n'y avait qu'une seule frappe qui a été but en dehors de la surface de réparation du côté de Chelsea. Mais tous les 4 buts qui ont été marqués sur le match précédent entre Chelsea et Tottenham, qui était 4-3. Je me rappelle le score 4-3. Gros score, c'est toujours des gros scores avec eux presque. Et donc les 3 buts sur les 4 ont été marqués dans la surface des réparations. Oui, les deux équipes sont vraiment les deux équipes qui sont imbattables dans la surface de réparation. Plus de 93% du côté de Tottenham. Ça veut dire que l'équipe doit vraiment faire attention. Chalobah ou qui que ce soit, ça sera tout, hein. Donc au classement, on est donc à 49 points. J'espère qu'on va tenir et qu'on va avoir la Ligue des Champions. Voilà. Et voilà, Newcastle derrière nous. Tottenham est très mal placé aussi de son côté. Et il faut faire attention. On peut encore faire quelque chose pour Nottingham qui sont troisième. Troisième. On peut faire quelque chose encore avec 57 points et nous avec 49. Je suis sûr qu'on va faire quelque chose. Ils ont un match en plus. Voilà. Donc si on gagne, vraiment, on a 52. Et si on perd, on est mal. On est très très mal parce qu'on peut se faire dépasser par 3 équipes et l'une des trois a 2 matchs en moins. Donc il faut vraiment qu'on gagne ce match, les gars. Je suis content du retour de Jackson et de Palmer et de Madueke un petit peu moins parce qu'il m'énervait à un moment. Mais on n'a pas son profit dans l'équipe là tout de suite. Donc c'est bien qu'il soit là aussi. Donc on va voir comment Maresca va décider. Mais Maresca, les gars, moi, c'est clair, hein, moi je ne m'attends pas à grand chose de sa part. Il y a une vidéo qui va arriver bientôt voilà, sur Maresca, si on peut faire quelque chose ou pas. Et si on peut avoir d'autres coachs, d'autres managers plus intéressants que Maresca, eh bien on va les chercher. Tout simplement, on va les chercher parce que voilà, ils ne présentent rien, tout simplement. Et par rapport à ce que le club veut, à ce que le board veut, voilà, j'ai fait une petite liste des entraîneurs qui pourraient prendre Chelsea, qui pourraient faire peut-être même mieux que ce que Maresca est en train de faire. Donc les gars, abonnez-vous, likez et allez me suivre sur les réseaux. D'ailleurs, je vais le mettre quelque part ici. Allez vous abonner sur Instagram et sur TikTok. Parce que les gars, j'ai fait des choses là. Vous ne le voyez pas, parce que vous n'êtes pas abonné sûrement. Donc abonnez-vous les gars et allez voir là-bas les gars. Allez, ciao.